on voulait ensemble évoquer Arnaud. Oui. Hein, d'abord Arnaud. Oui. Arnaud qui est un de vos 4 enfants. Oui, hein, le second. Le second. Oui, des Voilà. 4 enfants. Qui nous a malheureusement quittés. Oui, qui nous a quittés, oui. Et il y a eu tout un cheminement. Bon, 20 ans, c'est vrai que c'est long. Mais je crois que c'est un laps de temps qui permet de réfléchir aux choses et aussi de ressentir vraiment ce que l'on a vécu au moment du don d'organes et aussi ce que signifie le don d'organes. Alors je crois que, bon, pour moi, Arnaud, de mes 4 enfants, c'est l'absent, mais c'est le plus présent. Du matin au soir, il y a une absence qui est devenue une présence. Et voilà, mais il y a aussi un lien que j'ai découvert entre lui et moi, c'est qu'Arnaud, je l'ai porté, je l'ai mis au monde, mais le lien, ce don qu'il a fait de ses organes, eh bien, c'est aussi un lien supplémentaire entre lui et moi. C'est évidemment pas Arnaud qui, pour moi, qui vit dans d'autres personnes, mais c'est ce don de vie, c'est la vie qui vit. Et je crois que c'est ça qui est terriblement important, c'est que la vie a pu avoir le dessus sur la mort, quoi, puisque bon, apparemment, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Et je crois que c'est vraiment le don de vie, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est un devoir pour chacun de nous. Mais c'est très difficile, moi, au moment où j'ai dit oui, quand on m'a annoncé la mort cérébrale d'Arnaud. D'abord, j'ai dû faire confiance aux médecins, parce que n'étant pas médecin, qu'est-ce que c'est la mort cérébrale et est-ce que c'est vrai? C'est une question que l'on se pose. Et puis, son papa et moi, nous avons dit oui, mais c'est la personnalité d'Arnaud qui a fait qu'on a dit oui. C'est une intime conviction qu'il aurait voulu cela, parce qu'il était tourné vers les autres, c'était un grand sportif, il était capitaine de son équipe de foot, il entraînait les petits, c'est vraiment quelqu'un qui respirait la vie. Et voilà. Est-ce qu'on parlait beaucoup de dons d'organes il y a 20 ans, Godelieve? Non, non. Et très peu. Et je dois dire, au moment où j'ai vécu ça, je me réjouis d'avoir vu que maintenant il y a des conditions optimales, qu'on entoure les familles des donneurs. Mais moi, je l'ai vécu dans une grande solitude. Ça a duré des heures. Je dois dire que mon fils avait un groupe sanguin A négatif qui n'était pas facilement compatible et l'attente a été très très longue, voilà. Et c'est une attente où, bon, je crois que maintenant on est entouré, mais à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas, je crois, ce regard qui permettait d'entourer les personnes qui étaient confrontées au don d'organes d'un de leurs proches, quoi. Je crois aussi que, bon, du côté du don, il y a la mort, et de l'autre côté, il y a la vie. Et la mort, nous, bon, je crois, fait peur un peu à chacun de nous, puisqu'elle nous renvoie. Cette mort nous renvoie à la nôtre, et perdre un enfant, c'est complètement dans... C'est pas logique du tout, quoi. Un enfant doit vous survivre, et voilà, là, je crois que il y a quelque chose qui est très difficile à vivre encore aujourd'hui pour les personnes, pour les proches de quelqu'un qui accepte ce don d'organes, quoi. Lorsqu'on s'est, enfin, lors de notre trajet ou lors de notre rencontre il y a quelques semaines, vous nous aviez expliqué avec Marie-Hélène que vous aviez dû donc attendre très longtemps et que durant ces nombreuses heures, vous aviez vu défiler un nombre incalculable de personnes au chevet de Arnaud et que ces personnes ne s'étaient quasi jamais adressées à vous.
Oui. et que ça vous avait paru très difficile en fait comme situation parce que vous étiez senti encore plus seul, comme si vous faisiez peur, vous étiez pestiféré. Et donc je pense que tout à l'heure on a eu l'exposé de Michel qui expliquait que le rôle de coordinateur qui était d'une certaine manière pour éviter l'implication de nombreux intervenants. Est-ce que vous pensez que ça aurait été important pour vous d'avoir une personne qui puisse vous expliquer les choses au fur et à mesure? Certainement. Oui, certainement. Bon, c'est vrai que dans ces moments-là, on n'a pas tellement envie de parler, mais on a envie d'une présence bienveillante. Une présence qui entoure votre enfant avec tout le respect possible, quoi, et qui ne vient pas uniquement régler un backstère ou bon, voilà. Je crois que le contact humain, l'humain, quoi, à ce moment-là, prend toutes ses prérogatives et je crois que oui, c'est fort important d'être entouré dans ces moments-là et voilà, de sentir cette empathie. Vous me disiez aussi qu'à l'époque, les heures de visite aux soins intensifs étaient très très restreintes et notamment parce que Arnaud n'est pas seul, il a des frères et sœurs. Notamment, vos enfants n'ont pas du tout été consultés, n'ont pas du tout été accueillis au sein de l'institution. Non, et en plus, c'est arrivé un week-end très chargé, le week-end de la Pentecôte. Bon, il y avait probablement aussi un manque de personnel à ce moment-là. Mais je dis, il faut remettre ça dans le contexte d'il y a 20 ans. Et sincèrement, je me réjouis qu'il y a des progrès maintenant et une personne qui peut soutenir les personnes qui sont dans le deuil, parce que c'est ça, à ce moment-là. C'est très important. Est-ce que vous m'avez aussi expliqué que quelque chose qui vous avait interpellé, en tout cas, ou déjà à l'époque vous aviez posé la question, c'était de savoir comment le corps d'Arnaud serait après le prélèvement. Oui. Est-ce que vous avez pu revoir Arnaud après? Oui, je l'ai demandé explicitement et ça m'a été accordé. Oui, j'ai pu le revoir et j'étais rassurée de le revoir. Oui. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je crois qu'il y a quand même, et je crois que pour les frères et sœurs, ça les avait interpellés. On touche à l'intégrité du corps, quoi. Et on ne sait pas. On se pose plein de questions, c'est l'inconnu. Mais ça, j'ai pu revoir Arnaud et je suis. Enfin, ça m'a rassurée. Oui. À nouveau, les autres enfants n'ont pas pu assister à une rencontre avec Arnaud après le prélèvement? Non, parce que ce jeu, il y avait, ça devait aller vite. Enfin, c'était difficile. Oui. Est-ce que ça a été difficile par la suite pour ses frères et sœurs de ne pas l'avoir accompagné, de ne pas avoir pu lui dire au revoir? Oui, parce qu'ils n'ont pas pu faire leur deuil, quoi. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Et je dirais bien que c'est maintenant aussi qu'on en reparle avec une sérénité, quoi, et qu'on est capable de se dire des choses qu'on ne pouvait pas se dire à ce moment-là. D'accord. Vous m'avez dit quelle chance, d'une certaine manière, de pouvoir commencer à en parler aujourd'hui. Même si vous m'avez dit également dans la voiture, je stresse quand même un peu, parce que, et c'est vrai, et avec une très belle émotion, vous nous transmettez des choses qui ont été très difficiles pour vous. Est-ce que vous avez un message que vous auriez envie de faire passer aux personnes qui s'occupent tant de patients qui vont être donneurs, mais aussi de leur famille? Qu'est-ce que vous avez envie de leur laisser comme message pour que, voilà, dès demain, si elles rencontrent un patient ou une famille, des petites choses qu'elles pourraient mettre en place qui pourraient aider ces personnes? Je crois tout simplement être présent et être présent avec amour, avec respect pour le patient
et pour sa famille, et aussi essayer d'établir une communication. Elle n'est peut-être pas toujours souhaitée dans ces moments-là, mais si elle peut se faire, c'est fort important. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'être là et de montrer aussi ses propres sentiments, parce que je crois que personne n'est insensible à ça. Et c'est important de le partager, de vivre ça ensemble, d'essayer de le vivre avec les familles et voilà. Je crois que ça, c'est l'affection, l'amour, le respect de la vie. On va peut-être terminer par la petite phrase dont vous m'avez parlé dans la voiture, qui est peut-être le mot de la fin, mais qui est certainement tous les jours peut résonner en nous et peut nous accompagner dans le travail qu'on fait. C'était cette petite phrase qui était sur le... Oui. C'était sur la nécrologie d'Arnaud. C'était un verset du livre de la sagesse qui dit « Dieu n'a pas créé la mort, il a tout créé pour que tout subsiste ». Je crois que le don d'organe, c'est faire subsister ce qui a été créé. Je vous remercie beaucoup, Marie-Hélène.